واتقوا الله إن الله سميع عليم. Donc c'est ici que va se dérouler le rituel, le zikr, comme l'appellent les soufistes, une salle qui est toute en longueur, avec des tapis verts au sol, des photos de la Mecque et des inscriptions religieuses sur les murs carrelés, éclairés par des néons. Donc les derviches qui sont assis au sol, il y a de tous les âges, il y a même quelques enfants, tous sont des hommes. Les femmes, elles, font leur cérémonie dans une pièce à part. Moi, en tant qu'homme, je ne peux pas les voir. D'abord, on commence par lire quelques passages du Coran, et puis ensuite on complimente le prophète. Et c'est après que le rituel commence vraiment. Les espèces de tambours se mettent en marche, ils vont commencer à rentrer en transe. Dans notre religion, quand je fais le rituel, je sais que Dieu me regarde, que je gagne des points pour rentrer au paradis après la mort, que je suis le comportement du prophète. Je me sens presque comme si j'étais déjà au paradis. Je me sens apaisé. C'est un état spirituel très très spécial. En fait, pour rentrer en transe, les soufis, ils vont pencher la tête en avant et en arrière au rythme de la musique en criant Allah. Ils vont aussi très fortement respirer, ce qui va considérablement augmenter le niveau d'oxygène dans leur sang et donc notamment dans leur tête, ce qui va créer un certain état d'ivresse. Là-bas, dans un coin de la salle, il y a l'un des derviches qui fait une pause. Comme beaucoup, il a les cheveux très longs jusqu'aux épaules. Il a une barbe. Il est habillé en costume kurde, gilet sans col, rentré dans un pantalon bouffant et sorte de long foulard à la taille. Ça fait bien 30 ou 35 ans que je fais ça, et je suis toujours venu ici. Pendant le zikr, je me sens plus proche de Dieu. Je n'arrive pas à penser ni à ma famille, ni à mon travail, ni à l'argent. Je ne pense qu'à Dieu, au prophète, à la religion, à mon sort après la mort. C'est à ça que ça sert. Là, on est rentré dans une deuxième étape de zikr où les cercles se sont resserrés et où ils respirent très très fort. Et cette fois-ci, ça se fait sans musique. Personnellement, quand je fais le zikr, je prends comme conscience que le monde m'appartient. Je me sens très joyeux. Il arrive quelquefois, très rarement, que je rate le zikr du jeudi. Par exemple, quand je voyage ou que je suis occupé. Et alors à ce moment-là, jusqu'au jeudi d'après, je ne me sens pas bien du tout. C'est comme si le monde s'effondrait autour de moi. Mais quand je participe au zikr avec les autres derviches, ça me rend très heureux. C'est extrêmement impressionnant le soufi quand il se met en transe, il donc bouge très très énergiquement sa tête, il pose sa main sur son ventre, il appuie très fort, il transpire énormément, il fait ça pendant de très longues dizaines de minutes jusqu'à ce qu'il en tremble, jusqu'à ce que réellement il semble rentrer dans un espèce d'état de folie où il se cogne aux autres et puis à la fin il sort de cet état et il se met à pleurer et s'allonge au sol. Tout le monde réagit à sa façon, tout le monde ne pleure pas, c'est une question de foi. Au plus tu as la foi, au plus tu pleures. Pendant le rituel, tu penses à la mort, tu penses au prophète, à la religion,
Tu penses au mal et aux mauvaises choses. Ceux pour qui tout cela importe le plus se mettent à pleurer. Il y a beaucoup de jeunes qui, avant de venir ici, avaient l'habitude d'aller au casino, d'aller au bar. Et dès qu'ils sont venus ici faire un dirk, ils se sont tournés vers la religion. Et ils ont arrêté de boire ou de jouer à des jeux d'argent. Ici en Irak, les confréries soufis ont été victimes de l'émergence de groupes islamistes comme Daesh. Les derviches étaient accusés d'hérésie et ont dû se faire discrets. Théo Renaudon pour Média.